Voyage, on avait bien commencé ce matin avec la petite Écosse du Jura, plutôt dans l'émission. On va visiter maintenant la Toscane occitane. En clair, on voyage sans passer les frontières, mais on va quand même partout en Europe. Mélanie, vous nous emmenez ce matin dans le département du Tarn, au cœur du joyau médiéval. Eh oui, alors on va regarder tout de suite la carte parce que vous allez voir où ça se trouve, la Toscane occitane. Voilà, on est au-dessus de Toulouse, au-dessus d'Albi, on va à Cordes-sur-Ciel très exactement. Et ce que l'on appelle la Toscane occitane, c'est en fait une toute petite partie du Tarn. Vous voyez, on est dans le nord-ouest du département. Il y a les cyprès, il y a les pins parasols, il y a les oliviers. On part tout de suite avec il y a le vignoble aussi. Non mais regardez, on se croit. C'est bien la cigale, hein, Philippe. Ah, c'est la cigale? C'est ça, la cigale. On hésite entre cigale et motoculteur, mais c'est cigale. C'est un sprinkler, oui. Regardez cette végétation. Regardez, cette végétation est magnifique. Et ce qui est génial aussi dans le Tarn, eh bien, c'est qu'on est au cœur des villages perchés, des cités médiévales, alors qui servaient de fief lors des croisades au Moyen-Âge notamment, mais qui aujourd'hui, du haut de leur promontoire, eh bien, vous offrent des vues absolument magnifiques. Pourquoi ce nom Cordes-sur-Ciel? Il y a une raison, nécessairement. Eh bien oui, parce que en fait, on a l'impression parfois, quand on va à Cordes-sur-Ciel, d'être dans le ciel. Alors on va regarder une photo, vous allez voir. Regardez ça, c'est la vue emblématique de ce village. Incroyable. Pour l'admirer, il faut se positionner au Puecho. Vous le cherchez, le Puecho, si vous allez à Cordes, et vous y allez. Le Puecho, Puech en occitan, c'est le petit mont, la petite colline. Voilà. Et en fait, quand on est là le matin, alors plutôt le matin, notamment au printemps, à l'automne, eh bien, on a cette mer de nuages qui laisse apparaître juste le sommet de cette cité médiévale. Voilà, c'est très très beau. Nous, on y est allés au Puecho. Alors, on n'a pas eu la mer de nuages, mais la vue était tout aussi magnifique. Regardez. Alors Céline, là nous sommes au Puecho qui nous offre une vue incroyable sur le village. Ah oui, là c'est la vue iconique de Cordes. Cette cité de Cordes a été fondée en 1222 par le comte de Toulouse Raymond VII et le relief vraiment naturel a dicté le plan du village. On est venu vraiment épouser le relief comme ça de ce Puech de Mordagne. Bon, on y va parce que j'ai hâte de découvrir tout ça. Alors Céline, ici on entre dans la ville par la porte des Ormeaux. La porte principale à l'ouest qui permettait donc d'entrer dans la cité de ce côté de l'Éperon. Et on a gardé ici, vous voyez, quelques éléments d'architecture défensive. Oui, parce que ici, à Cordes, ce qui fait la beauté de la ville, c'est l'architecture médiévale. Exactement, c'est vrai qu'ici, on a la chance d'avoir conservé une architecture vraiment incroyable et pleine de maisons médiévales qu'on va aller découvrir. Super. Nous passons ici devant la halle, qui est la place principale, la place centrale, puisque Cordes, au Moyen-Âge, avait une vocation commerciale forte. Ouais. Ici, on faisait beaucoup de cuir, de tissage, de drap. Donc il fallait, pour commercer, une place centrale. Il y a donc 24 piliers et ce fameux puits. Ce puits est une véritable prouesse architecturale puisqu'il fait pas moins de 113 mètres de profondeur. Il était là surtout en cas de siège, comme on va dire réserve. Ouais. Voilà. D'accord. Et alors, juste en face de nous, il y a ces fameuses maisons. Ah oui, là vraiment, on a une succession de façades de ces grandes maisons de bourgeois qui ont fait fortune dans le négoce. Et c'est pour ça que Cordes a longtemps porté le nom de cité aux 100 ogives. Vous voyez toutes ces grandes arcades, ces étages nobles avec ces sculptures dans une pierre particulière qui est le grès de salle. Vraiment, on a un ensemble exceptionnel. Dernière surprise avant de quitter Cordes, je vous amène déguster une spécialité gourmande à l'ombre de la place de la Bride. Et c'est le fameux croquant de Cordes. Exactement, c'est donc la spécialité sucrée de Cordes à base d'amandes. Il s'agirait d'un aubergiste du XVIIe siècle qui aurait inventé donc ce petit biscuit pour l'accompagner d'un verre de vin de Gaillac. Très léger, délicieux. Sublimes images, on se disait quand même là tous qu'on habite un beau pays. C'est quand même oui.
Vraiment sublimissime. J'imagine qu'il y a des animations tout au long de l'été. Alors, tout l'été, vous avez des tournois de chevalerie, des spectacles équestres, des visites en costume, le jour, la nuit. Bon, vous vous renseignez auprès de l'Office du tourisme. Il y a aussi le sentier du patrimoine que vous pouvez faire à pied et qui vous permet de faire le tour de tous ces petits villages perchés parce qu'il y en a plusieurs dans la région. Donc, vous pouvez le faire à pied avec ce sentier. Vous pouvez le faire en voiture avec la route des villages perchés, Castelnau de Montmirail, puis celle-ci, Pennes. Voilà, tout ça, ce sont des petits villages perchés. Et puis, je vous ai ramené des petits croquants parce qu'ils sont super Mélanie, on vous aime. Ouais. On va déguster ça pendant la pub et puis on va faire l'itinéraire de nos prochaines vacances dans le coin. Ça vous dit? Allez, on vous retrouve dans quelques instants.